Merci Monsieur le Président et merci au CIEM pour votre présentation. Moi j'aimerais revenir sur les cas des captures accidentelles de dauphins dans le golfe de Gascogne. Selon votre rapport, 3 973 dauphins en moyenne avaient été pêchés accidentellement dans le golfe de Gascogne et sur la côte ibérique entre 2016 et 2018 à partir des observations en mer. Parmi ces prises, les filets maillons représentent la part la plus importante des pêches accidentelles. Vous soulignez qu'entre 5 800 et 17 900 dauphins communs sont morts par pêche accidentelle en 2017. Ce phénomène, et puis il y a ce phénomène d'échouage de dauphins dans le golfe de Gascogne, apparu dans les années 90, qui a fortement augmenté ces dernières années. La situation aujourd'hui, elle est préoccupante. Puis vous avez parlé des dauphins communs. Les dauphins communs sont une espèce qui est officiellement protégée et qui n'est pas censée être ciblée par la pêche. Cette espèce est clairement victime depuis une vingtaine d'années de l'intensification et l'industrialisation de la pêche dans le golfe de Gascogne. Les dauphins font les frais de l'activité de pêche non sélective des chalutiers pélagiques qui utilisent des filets traînés par un voire deux bateaux. Les scientifiques sont clairs, le taux de mortalité des dauphins lié à la capture accidentelle pourrait ne pas être soutenable à terme. La pêche industrielle pille nos mers et océans et détruit la biodiversité marine et menace les espèces vulnérables comme les dauphins. Donc face à ce constat alarmant, j'espère que la Commission prendra des mesures pour lutter contre la pêche accidentelle, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie biodiversité. Alors j'ai 4 questions. Tout d'abord, quelles sont les mesures qui vous paraissent les plus efficaces pour réduire la capture accidentelle de dauphins? À quoi est liée, selon vous, l'augmentation considérable des échouages de dauphins sur la côte atlantique française depuis les années 2000? Quel type d'activité de pêche vous semble poser le plus gros risque de capture accidentelle des vertébrés marins protégés? Et puis la semaine dernière, le Parlement a voté en première lecture la tenue régulière de journaux de pêche par les pêcheurs. La prochaine étape pour le vote du règlement de contrôle est le trilogue. Pensez-vous que tenir un cahier de pêche de manière plus régulière et précise permettrait de limiter les risques de capture accidentelle? Merci.